Voilà, il faudra peut-être revoir, comme je vous disais, l'image. Il reste quelques ajustements, mais le recueil des soldats de la Corrèze prend forme chez cet imprimeur briviste. 3700 pages, 3 volumes, le fruit de 3 ans et demi de travail patient et passionné. Une longue enquête sur les traces des 14 000 poilus corréziens morts pendant la Grande Guerre. C'est long. Quand vous entreprenez par exemple le relevé des plus de 1000 soldats à Brive, que vous voyez cette liste monumentale et que vous savez qu'il va vous falloir un quart d'heure, 20 minutes par soldat, vous vous dites je ne suis pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, on y est arrivé. En compilant archives militaires et registres d'état civil, les 20 généalogistes bénévoles sont parvenus à dresser des portraits détaillés de chaque soldat. Âge, profession, régiment et circonstances du décès. Des biographies émaillées de photos et de lettres qui laissent entrevoir l'horreur de la guerre et de ses vies sacrifiées. J'ai tendance à penser qu'on les oublie un peu trop et que sans leur sacrifice, on ne sera peut-être pas ce qu'on est actuellement. Et deuxièmement, et je crois que c'est peut-être le plus important de l'histoire, c'est de faire inscrire ceux qui ne sont pas inscrits sur les monuments aux morts par oubli ou par volonté. Ça, on ne sait pas. Des oubliés de l'histoire, il y en aurait une centaine en Corrèze, comme ici, à Chartrier-Ferrières. D'après le recueil des soldats, sur ce monument aux morts, 4 noms manquent à l'appel. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une liste et que dans cette liste, il manque des gens qui se sont sacrifiés, quoi. C'est plus qu'évident, c'est plus qu'évident. Et c'est pour ça qu'on le réparera si vraiment il y a un oubli ou une erreur. Fusillé pour l'exemple, suicidé, mort en permission, le recueil des soldats n'omet aucun poilu. Un choix assumé pour honorer des Corréziens qui ont tous payé cette guerre de leur vie.